Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point mensuel sur mon portefeuille d'investissement. On va faire un état des lieux du marché, le point sur les achats mensuels du mois de janvier, l'évolution des différents portefeuilles et une petite vision du portefeuille virtuel de William Higgins. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. Voilà. Donc, concernant l'évolution du marché du mois de janvier, alors belle remontée du CAC 40 qui fait une remontée de 7,53% pour le mois de janvier. Personne n'aurait mis un copec sur cette remontée. À l'heure actuelle, l'ETF MSCI CW8, pardon, l'ETF Monde, tout simplement, fait un mois de janvier de 2,72% et idem pour oh, décidément, j'ai pas mes mots, le marché américain avec le S&P 500 qui fait 2,7%. Donc, belle remontée du CAC 40, ça fait plaisir pour les portefeuilles. Alors, on va jeter un œil sur le portefeuille à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, on a le portefeuille global qui fait une belle remontée à 16,5% de rendement total et une plus-value latente qui monte à 2254 euros. Alors depuis le 31 décembre, on a une excellente remontée de plus de 700 euros de gagné en un seul mois. Et j'aurais fait la vidéo hier, on était à 2490, on n'était pas loin de 1000 euros de différence sur un seul mois en plus-value. Donc très belle performance du portefeuille. Donc on voit nettement que le portefeuille dividende a surperformé parce qu'à l'heure actuelle on passe à 51,7 en proportion. Donc ça va m'aiguiller pour mes achats mensuels du mois de février qui auront plus lieu sur le portefeuille ETF. On va laisser le portefeuille dividende tranquille ce mois-ci. Ça va nous aider à augmenter sûrement la partie ETF américain pour augmenter la répartition portefeuille américain et Europe. Et le petit baromètre ici qui met tout simplement les différentes positions monétaires. Le but est d'agrandir la position sur le dollar américain, histoire d'avoir un petit équilibre monétaire entre l'euro et l'USD. Donc ça va être un des critères qui sera à prendre en compte pendant mes achats mensuels. Ça sera si je peux investir sur les ETF américains mais en USD, je le ferai via, ça sera un des critères d'achat sur les prochains mois pour augmenter, on va dire, le prorata du dollar par rapport à l'euro. Donc après, la répartition sectorielle, elle varie un peu, mais pas tellement. Ça varie tout doucement. Au prorata, on reste à peu près dans les mêmes bases. Il n'y a pas de changement, on va dire, de grands changements. La tech reste, on va dire, la première répartition sectorielle. C'est surtout de la tech, de la santé, qui est en deuxième position, la consommation cyclique et la consommation de base. Après, on tombe en dessous de 10% et ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors, pour la liste des actifs, voilà, on n'en a que 5 qui sont en dessous. Total, Téléperformance, Stellantis, Métropole Télévision et Booking. Le dernier qui vient de venir s'ajouter à mon portefeuille ETF, c'est l'action Booking.
Donc, le comparateur du portefeuille global, pour le mois de janvier, on remonte à 7,95% sur mon indicateur perso. Alors, l'indicateur perso, c'est 50% du CAC 40 et 50% du CW8, donc de notre ETF monde, et ça fait l'indicateur perso, hein, tout simplement. Donc 7,95, on a bien remonté, on avait pas loin de 2%, on avait 2,35% d'écart, on remonte à peu près hein, 1,65, belle remontée, donc surperformance des portefeuilles par rapport aux indices, donc très bien. C'est pas tous les jours comme ça, donc on va s'en satisfaire, on va dire, à l'heure actuelle. Donc, pour les transactions du mois de février, alors de janvier, on va dire, hop, janvier 2025, voilà. Donc, le dividende de Total pour 9,48 €. Après, on a vendu l'ETF américain latine. On a racheté de l'ETF or. On a augmenté un peu la part. On a acheté l'action Booking. Hein, au prorata, on a pris, voilà, hein, c'est la quantité, j'en ai pris pour 150 € à peu près. Hein. Là, 144 €. 150 $, j'ai investi, qui fait 144 $, 144 €. On a acheté l'action TF1 pour 14 actions, l'action Amundi pour 2 actions, Cofes, 6 actions et Michelin, 3 actions Michelin qui fait un total d'investissement. Alors si on prend juste cette partie-là, 1000 € d'investis pour le mois de janvier. Donc 1000 €, hein, c'est parce que par défaut, on a eu une rentrée d'argent due à la vente de l'ETF Amérique latine de pas loin de 500 €, plus les 10 €, voilà. Donc en fait, techniquement, j'ai investi que 500 €. Là, pour la partie investissement. Le but, en fait, si on veut reprendre par là, l'objectif était de remonter un peu, on va aller plus dans le tableau de suivi. Ça, c'est belle dévissée d'aujourd'hui, hein, dû aux annonces de Trump, qui nous fait toujours bouger les marchés avec ses allocutions un peu ardente, on va dire, au sujet des taxations de l'Europe, de la Chine, du Canada. Mais ça va passer, ça sera qu'un épisode. Le but était d'équilibrer un peu la pondération du portefeuille dividende en augmentant un peu tout ce qui était en dessous de 5%. Donc voilà, on a racheté du TF1 pour un peu pour augmenter. J'ai racheté voilà, exclusivement tout ce qui était en dessous de la moyenne. Donc la moyenne, la pondération moyenne doit être de 6,25. Donc tout ce qui est éclairé ici en vert, c'est techniquement des actions où je peux renforcer parce que je suis en dessous de ma pondération moyenne. Donc dans le but, c'est d'équilibrer les pondérations, d'avoir une pondération aux alentours de 6% sur toutes les actions. Voilà un peu l'objectif. Et ici, c'est tout simplement tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est au-dessus de mon rendement moyen, donc tout ce qui est au-dessus de 7,2%. Ça, c'est du rendement net. Hein. C'est ce que je touche réellement en termes de dividendes dans le portefeuille PEA. Donc, techniquement, voilà, c'est ce qu'on peut renforcer quand on veut faire un achat pour rééquilibrer le rendement. Si on veut un rendement au-dessus de 7%, eh ben, c'est sur ces actions-là que je vais tabler. Et si derrière, j'ai un combo un peu gagnant sur la pondération et le rendement qui est équivalent, forcément, il y a une priorité qui va aller sur l'action-là, comme j'ai fait au mois de janvier. J'en ai racheté 14 sur TF1 parce les deux critères étaient remplis aussi. Voilà pour un peu l'achat, le type d'achat et
ce que je souhaite un peu faire en termes d'achat. Ça m'aide un peu à la décision. Comme ça, j'ai pas besoin. Ça m'éclaire un peu sur les actions que je peux prioriser en termes d'achat mensuel sur le portefeuille à dividendes. On va faire un point individuel sur le portefeuille à dividendes. Donc le portefeuille à dividendes se porte bien. Je pense que le mois dernier, on était à un rendement inférieur. On remonte à un rendement de portefeuille de 4,26% sur le portefeuille à dividendes. Belle chute aujourd'hui, hein. Variation journalière aujourd'hui, on est le 3 février, belle chute de 1,4%. Stellantis qui s'écroule, c'est tout le secteur de l'automobile hein, qui s'écroule, mais particulièrement Stellantis, je pense c'est lui qui prend cher en ce moment. Et voilà, l'augmentation, Kaufmann Broad, on va dire, voilà l'immobilier qui est favorisé aujourd'hui. Donc c'est tout simplement de l'équilibrage de portefeuille qui est fait au point de vue des marchés. Je pense que par défaut, ils vendent des parties, on va dire, consommation cyclique, tout ce qui est un peu dans les secteurs-là pour renforcer, on va dire, si on prend le tableau de suivi, il doit y avoir que la santé et l'immobilier qui doit être à peu près correct. Ici, l'immobilier, on va faire un tour sur Sanofi qui résiste le mieux. Voilà, donc immobilier et santé. En cas de chute, c'est ce qui résiste le mieux. C'est ces deux secteurs-là. Et tout le reste, ben, ça chute. On va dire, les gros groupes vendent pour équilibrer, pour éviter en cas de perte, d'avoir trop de pertes. Donc, ils achètent de l'immobilier et de la santé. C'est ce qui résiste le mieux. Voilà pour les transactions. Je pense qu'on avait tout vu côté transactions. C'est très bien. Alors, on n'avait pas regardé l'ETF. Côté ETF, donc, notre rendement est toujours de 7,2. Hein, c'est très bien. Le but, c'est d'être au-dessus de 7 sur le portefeuille dividende en termes de rendement. Donc, une plus-value latente de 360 €, un gain de 10 € du mois de janvier. Et voilà, ça fait un portefeuille de dividendes à l'heure actuelle de 8 800 € qui prend un peu de valeur. Le portefeuille ETF, lui, bon, voilà, hein, il est à 29%, on perd 1,19, baisse des marchés, le S&P 500 qui baisse, parce qu'au prorata, on va dire que en dehors des news que, on va dire, Trump va taxer l'Europe, l'Europe, on va dire, même l'Amérique latine est taxée. Voilà, les autres pays vont taxer aussi. Il y a déjà eu des annonces, donc forcément le S&P prend une claque aussi. Il n'y a pas de raison. C'est chacun va taxer, en fait, c'est voilà un peu l'idée aussi des États à l'heure actuelle, hein, aussi bien que l'Europe, les autres pays, les Américains font juste des effets d'annonce, je te taxe, je taxe, moi aussi je vais te taxer si tu me taxes. Voilà, c'est de la guéguerre commerciale qui rime à rien, à part faire payer les consommateurs. Donc le rendement du portefeuille est de 30%, à 29,83, c'est très bien, donc pas de dividende puisque c'est un portefeuille entièrement ETF et quelques actions. Alors je compte pas parce que je sais qu'il y a des actions comme Microsoft qui donnent quelques centimes, mais ça m'intéresse pas de pister les quelques centimes qui sont donnés. De toute façon, ça, en pourcentage, voilà, on sera à 0,0. Et des bananes, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Le but, c'est de prendre 4 ou 5 actions, on va dire, de qualité qui sont susceptibles de surperformer le S&P et de booster un peu cet effet-là sur le portefeuille ETF. Donc, je vais peut-être j'en ajouterai peut-être encore une ou deux, suivant ce que je trouve au point de vue marché qui me semble intéressant. Donc, sachant que, vous voyez, Google est à 35% à l'heure actuelle depuis que je l'ai acheté. Donc, à l'heure actuelle, c'est la deuxième action, voilà, la plus-value, la plus rapide que j'ai eue, c'est Google. Microsoft a pris une claque il y a quelques jours.
dû à l'intelligence artificielle chinoise qui fait un peu débat. Et bon, bah, notre ETF or qui prend 4,57%, qui augmente un peu. Et notre ETF en dollars américains, lui qui, voilà, c'est celui-ci que je vais renforcer plus que notre BNP Paribas. C'est le BNP Paribas en USD, tout simplement, qui est sur le compte titre. Voilà pour les deux portefeuilles. Alors, on va faire le petit point sur notre portefeuille virtuel de William Higgins. Alors, notre portefeuille revient dans le vert. Ça faisait quelques mois à l'heure actuelle qu'on était dans le rouge. Donc, on revient dans le vert, on surperforme notre index indépendance expansion Europe. Hein, et tout en, on va dire, suivant la stratégie qu'il avait dit au cours d'un webinaire, Monsieur William Higgins, c'était tout simplement, vous prenez les 5 meilleures actions des 4 meilleurs fonds et vous en faites un portefeuille et généralement vous battez le marché. Et à l'heure actuelle, il a totalement raison. Hein. Le portefeuille virtuel a varié, mais on commence à avoir on va dire, un alpha assez intéressant parce que là, on n'a pas loin de 2,25% de surperformance par rapport à notre indice Europe. Indice, on va dire l'indice, notre ETF de indice, indépendance expansion Europe. Donc intéressant voir cette stratégie. J'ai hâte de voir au cours de cette année ce que ça fera. On fera un rééquilibrage en milieu d'année, tous les 6 mois, par rapport à, on va dire, au changement des portefeuilles qui aura été fait sur les différents portefeuilles. Donc très bien, on voit que bon, on a une exposition, voilà, beaucoup France, un peu en Allemagne, un peu aux Pays-Bas. Donc à l'heure actuelle, on voit un peu, on est plus France que Europe, mais bon, on a 2 pays, on se met à part. C'est pour ça qu'on va se mettre par rapport à l'indice, on va dire le fonds européen de la dépendance expansion. Parce qu'autrement, on pourrait prendre son fonds France, mais c'est pas le cas. On voit des belles remontées de Rheinmetall qui est à 44%, Hermès qui est à 25%, ça c'est explosifs et produits chimiques qui est à 39%. On voit que ça commence à revenir équilibré. On verra si on monte aux étoiles, parce qu'on a en 3 mois, hein, de 3 mois, on est passé de moins 8,48 à 0,5. On a fait 9% en 3 mois. Donc, belle remontée. Hein. C'est pour ça que, bon, les fluctuations du marché nous mettent plus à l'épreuve, nous, que notre portefeuille. Lui, il fait tout simplement ce que le marché lui dit de faire. Et c'est nos réactions qui vont venir verrouiller le fait de perdre de l'argent ou pas, en fait. Hein. C'est clairement ça, et on le voit en suivant un peu les indices comme ça, c'est que est-ce qu'on est fait pour s'il y a moins 10%, ça m'arrive, voilà, je me sens pas bien et je vends, forcément, c'est que la bourse n'est pas fait pour moi. C'est un peu ça qu'il faut prendre un peu comme expérience au fur et à mesure des mois quand on suit un portefeuille. C'est de la volatilité du marché et il faut juste en profiter quand ça chute et regarder quand ça augmente les plus-values comme il y a sur mon portefeuille par exemple. Si on prend le portefeuille et on prend la plus-value qui est entre là c'est au 31 décembre, hein, la plus-value du 31 décembre ici. Hein. C'est pas la plus-value de janvier. Hein. Donc ici, au 31 décembre, j'étais à 1500. En un seul mois, j'ai fait pas loin de 800 euros. Quoi. Donc on voit que tous les styles de portefeuille fonctionnent. Il faut juste être patient et acheter au bon moment et puis laisser vivre le portefeuille et puis faire que les intérêts composés fonctionnent aussi.
On va voir la partie dividende annuelle. Logiquement, on sera peut-être pas loin du double. Donc, on sera bien. Logiquement, on sera plus de 600 € de dividendes cette année. Donc, on voit bien une belle augmentation. Hein. Donc, ça sera très bien. Qui seront tout simplement réinvestis. Hein. Voilà pour le point. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like pour faire référencer la chaîne. Ça serait gentil pour vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Vous verrez l'évolution du portefeuille virtuel de William Higgins, l'évolution de mon portefeuille, mes achats mensuels. Et bonne soirée à tous et bons investissements.